Salut à tous, alors j'espère que vous avez la pêche. Alors toujours dans la série pizza napolitaine, on va passer à la réalisation des pâtons. Donc on a vu dans la première vidéo comment on fabriquait la pâte. Donc la pâte elle a reposé pendant environ 2 heures sur le plan de travail. Donc maintenant on va la découper et puis on va former les pâtons. Donc je mets un petit peu de farine. Bon, il n'y a pas lieu d'en mettre trop. J'enlève le surplus. C'est juste pour pas que ça colle trop. Oui, avant. Donc je prends des couvercles. Je vais. Alors, si j'enlève le bouchon, ça ira mieux. Voilà, je vais huiler mes couvercles. Alors ça, je fais ça, c'est pour pas que la pâte adhère. Voilà. Parce qu'on va bien sûr, on va poser la pâte sur le couvercle. Comme ça sera plus facile à décoller les pâtons. Allez, voilà, hop, hop, hop. On se fait un petit peu de place. Ok. Donc on a besoin d'un coupe-pâte, d'une balance. Alors l'idée, moi je coupe ma pâte en deux et j'essaye de faire un boudin assez long pour que ce soit plus facile à partager. Donc là, on a fabriqué une pâte pour faire 4 pâtons. Donc je coupe une première fois en deux. Voilà. Et une deuxième fois en deux. Là, je fais la même chose. Donc je pèse, donc je devrais avoir environ 260 grammes. Là, j'ai un petit peu moins. 250, non, 250, j'étais parti, ouais. Donc là, j'ai un poil plus. Là, je vais couper un petit bout que je vais rajouter sur celui-là. Et là, alors je remets à 0. Et là, voilà, j'ai un petit peu plus aussi. Donc je vais compléter avec celui-là. Alors, une fois que j'ai mes bouts de pâte pesés, donc je le prends et je vais bien rentrer la pâte à l'intérieur. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi je l'ai fait comme ça, à main levée, j'aime bien. Voilà. Je rentre ma pâte dessous en tirant un peu la pâte sur le dessus, voilà. Et après, je peux finir en serrant. Voilà, je serre ma pâte avec ce mouvement sur le plan de travail. Et là, dessous, on voit qu'elle est fermée. Alors, je peux accentuer un petit peu avec la main pour pas que ça s'ouvre. Et mes pâtons sont prêts. Donc là, je recommence. Donc là, je prends ma pâte, je la rentre bien dessous. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et quand c'est bien serré, je finis comme ça. Je continue de serrer sur le plan de travail. Voilà, et là on a un joli pâton. Alors je ferme toujours un peu le trou parce qu'il reste toujours un petit trou dessous. Voilà. Donc je rentre la pâte. Voilà. Hop. Voilà. Un joli pâton. Et le dernier, je procède toujours de la même façon.
rentre bien ma pâte dessous en tirant. Voilà, en fait, hein, c'est bien ce geste. On étire un peu la pâte dessus et on la rentre dessous. Voilà. Et quand j'ai une boule qui a bien pris de la force, on sent qu'elle est résistante. Quand j'appuie, ça revient bien. Et ben à ce moment-là, je la pose sur le plan de travail et je finis de serrer en faisant ce mouvement. Voilà, avec ma main. En fait, je la tire un petit peu, je la coince un petit peu entre ma main et le plan de travail. Voilà, ce qui fait que ça continue. Là, c'est pour vous montrer. Hein, ce qui fait que ça continue de serrer et ça ferme dessous. Voilà. Bon, lui, il est bien fermé directement. Après ça, je ferme toutes mes boîtes que je laisserai à l'envers. Et à partir de ce moment-là, on va laisser les pâtons reposer pour environ 10 heures. J'espère que la réalisation des pâtons n'a plus de secret pour vous. Alors pensez bien à liker ma vidéo, vous la partagez aussi un maximum. Vous pensez bien à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!